Moi, je vous dis bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission du podcast. On continue avec cette manière de faire qui consiste à avoir avec nous des invités. Et puis là, on a la chance, la joie, l'honneur d'avoir... Le privilège d'avoir avec nous Monsieur Sébastien Fonty, avocat spécialiste en technologie, nouvelles technologies. Le droit de l'Internet. Technologie avancée, on dit nous, puisqu'en fait, je suis déjà plus vieux que ces technologies, donc j'ai un peu de peine à dire nouvelles technologies, parce qu'elles ont envahi notre espace, donc on dit plutôt... Nouvelles technologies. Technologie avancée. Technologie avancée, c'est moi qui ne suis pas. Bon, on va donc donner voilà, il y aura des interviews, il y aura des sujets, il y aura des vidéos, il y a aussi de la bière. Ouais, de la vieille technologie, mais qui est toujours d'actualité. Voilà. Alors, je ne suis pas sûr si je fais ça, c'est le bon geste, parce que je ne me rappelle plus si c'est pour cette bière. Mais je vais faire un autre geste, parce qu'on va quand même les boire. On va... Un joli t-shirt, oui, dis-moi. Voilà, j'ai opté pour un chouette t-shirt. Il faut savoir que je les fais venir, alors là, c'est pas du tout écolo, à l'inverse de notre éclairage. Je fais venir mes t-shirts de Hawaï. Ouh. Voilà. Et le t-shirt en question, il est super pratique, puisque, voilà, Ah Oh là là, décapsuleur c'est geek. incorporé. Voilà. Et pendant que tu fais ça, moi je vous parle de la bière qu'on va déguster, bière belge, qui s'appelle qui s'appelle la Titier. Alors c'est une bière blanche à fermentation haute. Elle est assez légère, c'est du 5%, donc c'est agréable. Ça va bien. T'as fini de faire du bruit? Oui, pour j'arrête. Tiens mon ami. Oh, merci beaucoup. Ça va être très grave pour l'émission, ça va nous rafraîchir un peu. Elle est proposée de nouveau par la maison Hamstein, qui nous propose chaque émission des nouvelles choses à déguster. Alors celle-là, le principe, Sébastien, c'est qu'on va la verser, on la goûte gentiment pendant l'émission. Éventuellement, il y en a une deuxième qui est prévue. Éventuellement, donc il n'y a pas besoin ça dépend de toi. Hein, souvent, on prône la modération. Là, on n'a pas besoin de se restreindre. Vous êtes en Valais ici, On le voit sur les verres. Hein. Voilà. On le voit sur les verres. Et puis à la fin de l'émission, on en parle. Ouais. On regarde ce que tout le monde en a pensé pour savoir si elle a été aussi agréable qu'elle en a l'air. Et puis... On dirait presque une 25. C'est pour de faux. C'est ça. Oui, alors il y a un petit logo valaisan sur nos verres, comme quoi. Bon, c'est alors, pas mal. Santé, hein. Merci de vous être déplacé. Bienvenue chez bienvenue chez nous, bienvenue chez toi. Et puis aussi, quand même dire qu'on est accueillis gracieusement aussi au café de l'aéroport de Sion. Ouais. Très bel endroit, puisque vous avez vu le coin le plus geek de l'endroit. Il y a même des LED sur les bouteilles de vin. Avec les LED bleus. Rien que ce qu'il y a là-dedans, je pense qu'on peut s'acheter 3-4 000 MacBook Air et des iPads et puis en finir. Voilà, oui. Donc venez rien que pour ça, parce qu'en fait, ils ont en plus le système génial que vous pouvez trouver dans des très bons restaurants. Je ne vais pas vous faire la liste, où vous pouvez vous servir à la carte, c'est le cas de le dire, un verre de vin de très très bon cru avec un système qui le conserve pendant 20 jours. Donc voilà. L'occasion est donnée de tester enfin des bons vins de façon très accessible. Mais oui, mais très bien. On a tellement bien préparé l'émission qu'on va faire un petit ping-pong les deux pour savoir qui commence avec quel sujet. Est-ce que tu as envie d'ouvrir le bal? Oui, moi je vais poser une question à notre invité. Déjà, une question très bête, mais pourquoi tu as accepté notre invitation? Alors la première des choses, c'est que moi je suis toujours un fervent partisan de toute nouvelle expérience. Je pense que dans la vie, on apprend de toutes choses et donc je n'ai jamais refusé une invitation. Ouais. Et je vous dirais une chose qui est peut-être singulière pour vous, mais l'émission dans laquelle j'ai eu suite à laquelle j'ai eu le plus de retours de téléspectateurs qui m'ont écrit, téléphoné, envoyé des mails, c'est une émission religieuse que j'ai fait il y a quelques années, en 2008, qui s'appelle Croire. Okay. Et dans cette émission-là, j'avais pu choisir le lieu, donc on était dans une clinique de réadaptation, il y avait des sujets qui étaient traités. J'ai eu beaucoup de retours. Puis alors, l'émission où j'ai eu le plus de retours, mais qui était plus, je dirais, léger, c'est une émission de télévision où j'ai eu la mauvaise idée de mettre des chaussures assorties à ma cravate. Donc j'avais pris une cravate du même type, j'ai toujours la même marque de cravate, puis j'avais des chaussures vertes et une cravate verte. Et tous les mecs m'ont écrit pour me dire c'est quoi ces chaussures vertes à la télé, mais moi j'ai pas imaginé une seule seconde qu'à la TSR, le mec allait faire un gros plan sur mes godasses. Et donc tout le monde m'a écrit en disant mais c'est pas sérieux, un avocat avec des chaussures vertes, etc. Voilà. C'est pas sérieux. Alors tout comme c'est pas sérieux, un avocat avec une cravate rose, mais voilà, on a fait quand même tout ça. Donc je n'ai aucun a priori sur aucune émission. Je pense que chaque émission est bonne à faire. Et puis on apprend toujours quelque chose. Et puis bon, Thierry, je le connais. Hein, je sais qu'avec lui, je suis
dans un monde de geeks qu'on partage. JJ un peu moins, je te connais moins, mais voilà, je vais apprendre à le connaître ce On s'est soir. croisés sur Twitter, on s'est croisés sur Facebook, mais c'est vrai que c'est la première fois qu'on se rencontre en vrai. Moi, j'ai un premier sujet pour parler un peu d'actualité. Moi, c'était pour parler d'une affiche. Je ne sais pas si tu l'as vu, je ne sais pas Thierry si tu l'as vu. C'est une organisation espagnole, Aid to Children and Adolescents at Risk Foundation, Ah, je crois qu'il nous appelle. ANAR, Ouais. et puis qui a développé une affiche qui diffuse 2 messages. Un message pour les adultes et puis l'autre message pour les enfants. Et puis ils ont trouvé un petit système pour faire ça. Et puis moi je vais vous proposer de regarder la vidéo qu'on va faire apparaître magiquement à l'écran. Grâce à la magie de la post-production. Et puis je vais vous la proposer maintenant. ANAR Foundation manages an anonymous and confidential telephone line to attend children and teenagers under a risk situation. As a result of International Day Against Child Abuse, we launch a message for those once suffering any kind of abuse. A message exclusively for them, hidden from adults' eyes. The outdoor uses a lenticular to assemble 2 images, the one aimed at adults and the other aimed at children. The lenticular allows you to see one image from one angle and a different image from another angle. From the average height by age, we can determine what part of each image will be seen by each person. In this way, we find an area only visible by children under 10. A message only for children. And a warning for adults. Voilà, donc on commence avec des choses, comment dire, très... Là, c'est un peu de l'application. Alors je dis geek, parce que oui, il y a un peu de ça, parce qu'ils ont réussi à faire une campagne de pub qui. Il y a le message de prévention de la violence, mais il y a aussi toute la technologie qui fait que tout le monde en parle. Là, on vient de la regarder. Est-ce qu'on est proche de ce milieu-là? Pas forcément. Et puis pourtant, on en a parlé. On voulait mon émission justement pour cette technologie qui utilise ce système d'écran qui est capable d'afficher 2 images différentes en fonction de l'angle de vision. Ça, c'est pour ceux qui ne maîtrisaient pas l'anglais qui avaient lu ça. Bonsoir, monsieur, dame. Bienvenue. Il y a du monde qui arrive dans l'émission. Alors voilà, moi je trouve ça assez intéressant, l'idée assez les premiers à faire ça. Et je me suis dit, je sais pas si tu l'avais vu déjà. On peut juste regretter que c'est souvent dans l'humanitaire, dans la cause humanitaire qu'on peut se lâcher pour aller plus loin, soit par le message ou le type de transmission du message, ou là par exemple la technologie. Est-ce que ça c'est des choses, la violence sur Internet, des choses sur lesquelles ton cabinet, vos équipes sont de temps en temps impliquées, ou au contraire tu as des spécificités qui ne concernent pas du tout ce domaine? Alors, il faut quand même savoir que comme dans tous les grands cabinets, on a environ 10 à 15% de notre budget qui est consacré au pro bono, c'est-à-dire ce qu'on fait gratuitement. Donc il y a des cas dans lesquels les gens n'ont pas les moyens de nous payer, mais qui représentent soit un intérêt scientifique, soit parce qu'on est choqué par ce qui est arrivé à des personnes et qu'on a envie de les défendre, ou alors justement parce qu'on a des causes auxquelles on tient. Et ces causes-là font partie des causes auxquelles on tient manifestement tous, parce qu'on a des enfants, moi j'en ai 4, ça pourrait arriver à mes enfants. Et donc, moi j'avoue que je suis choqué de voir l'image, parce que je l'ai déjà vu cette image. J'ai malheureusement beaucoup de cas où je vois des photographies encore plus violentes. Mais cette démarche d'avoir 2 images distinctes en fonction de la hauteur à laquelle on se place, je trouve que c'est déjà génial en termes techniques, de technologie, de réflexion, de messages, puisqu'il y a la possibilité de délivrer 2 messages par une seule installation. Et puis, je pense aussi qu'on doit faire plus pour les enfants, parce qu'en réalité, leur monde à eux, si je donne ce téléphone à mon fils d'1 année et demie, il sera capable de le désactiver, enfin de l'ouvrir, il va me faire des photos et il sera même capable d'envoyer un SMS, parce qu'il a compris, il a 1 année et demie. Donc, pour lui parler, pour qu'on soit plus en prise directe avec lui, c'est ça qu'il faut qu'on utilise aujourd'hui. Ça ne sert à rien de lui mettre une affiche où il ne va pas comprendre tout de suite le message. Cette affiche-là, elle va lui parler beaucoup plus rapidement. Il va se rendre compte du fait qu'il y a un problème. Il va surtout se rendre compte du fait que c'est pas normal d'être tapé par un adulte, d'être agressé, que ce soit physiquement ou verbalement. Donc moi, ça me parle ça. Et j'aimerais bien que rapidement, il y ait des gens qui entreprennent des démarches pour qu'on ait ce type d'installation de prévention dans toutes les villes de Suisse romande. Et je pense que ceux qui font l'affichage gagnent assez d'argent.
tout comme nous, on gagne assez d'argent pour offrir nos services, pour offrir aussi une installation sur 10, par exemple une installation sur 20 dans une ville, à une association qui lutte contre la maltraitance, qui veut protéger les enfants. Donc je pense que moi, en tout cas, au niveau technologique, je suis vraiment impressionné parce que je ne l'avais pas vu, je vous le dis objectivement. Et puis au niveau du message, je trouve qu'il est excellent, quoi. Ce double message. Les mauvaises langues diront par contre qu'ils redoutent le moment où les magasins de jouets vont faire la même chose. T'en arriveras dans le magasin, les parents verront, ça va un être terrible. message louable et les terrible. enfants Que verront. ça existe déjà. Eh oui. C'est un peu comme l'histoire du son que certains tranches d'âge peuvent entendre et pas d'autres. les autres. Voilà. Franchement, ça va pas tarder à arriver. À propos de son, et je vais parler plutôt de bruit, je vous ai trouvé une petite vidéo, on va peut-être pas forcément la regarder en entier parce qu'on va tout de suite comprendre le principe. Et c'est une vidéo en relation avec l'endroit où on se trouve puisqu'on est à Sion à l'aéroport. Et j'ai trouvé une vidéo d'un Allemand, Bert Kammerer, je suis pas sûr que ça se prononce comme ça. Ce mec est tout simplement fou. Pourquoi ? Parce qu'il montre tout ce qu'on peut faire avec un hélicoptère. Alors, ok, certes, il est télécommandé, mais même un hélico télécommandé, arriver à le faire aller dans tous les sens, bien mieux que moi, quand je m'amuse avec. Oui, il a testé. C'est vrai, un drone. un hélicoptère de bureau. Alors, Bert, si tu m'entends, j'ai envie de savoir, est-ce que tu as une vie privée ? Est-ce que tu as des amis ? Parce que quand je vois ce que tu fais avec un hélicoptère télécommandé, j'ai peur pour les gens qui t'entourent. Je sais pas comment il fait ça. Voilà, il y a une précision dans le pilotage qui est pas ouf. Ce mec est fou. Voilà, ça fait réfléchir pour ce qui est de faire il est bon. son brevet. Est-ce que tu as, toi, dans ta vie, encore du temps libre pour justement vaquer à toutes sortes d'occupations, comme par exemple l'aéromodélisme ou du vélo ou du sport Oui, alors bon, je fais un peu de course à pied, hein, mais j'y vais généralement tôt. Alors une fois par semaine à 5h45 du matin, Wow. j'ai un de mes potes qui a le courage de venir avec moi, on fait environ 1 heure. Et puis j'essaie d'en faire en tout cas une autre fois dans la semaine. Là j'ai fait les 10 kills de Lausanne, donc je m'en mets en fait dans le circuit, mais gentiment. Et puis je garde du temps, pourquoi ? Parce qu'en fait, dans mon travail, j'ai un petit bonheur, c'est que je n'ai pas à justifier l'achat de tous ces jouets, de tous ces gadgets. C'est mon travail, c'est ça mon bonheur. juste les posséder. Exactement. Je ne peux pas avoir un client qui se pointe et qui me dit voilà, j'ai un drone, j'ai un problème parce que je filme, je fais des photos, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est légal ? Ah bon, vous avez un drone ? Amenez-moi votre drone, évidemment. On va s'occuper de votre drone et ensuite, une fois qu'on aura vu ce qui se passe, on va vous dire si c'est licite. Donc, c'est vrai que, par exemple, pour la technologie, alors je le dis objectivement, je suis obligé d'être à jour. Sinon, je ne suis pas capable de comprendre les attentes des clients. Donc, ce genre de gadgets, je les ai chez moi. Puis, je suis un grand gamin. Donc là, je me retiens d'acheter un drone depuis des mois. Parce que je voulais attendre que la technologie soit mature et puis que Il y en a voilà. un petit là autour des 700-800 francs, là, le petit modèle, c'est un quadri, ça s'appelle DJ DJI. Tu peux embarquer une petite GoPro et certains sont amusés à faire un test. Arrête, tu arrête, peux aller tu le jusqu'à tentes, 1500 grammes, 1,5 kg. C'est- Et en fait, c'est géolocalisable avec du Google et c'est relativement simple À utiliser. Et ça Bon. marche déjà en Suisse, il y a déjà des vendeurs. Voilà. Moi je dis ça, je dis rien. Ah, ben je vais m'en occuper, mais évidemment, Je pense qu'il y en a 4 petits à la maison qui Ouais. ont le même discours que toi. je pense qu'ils vont rapidement me Papa, on a vu convaincre. ça. Ça peut être pas mal. Bon, ils ont été gâtés ces temps-ci, ils ont eu un nouvel iPod, donc j'essaie de rester raisonnable pour leur apprendre certaines valeurs, mais c'est vrai que je pense que je serai rapidement tenté. De surcroît, évidemment, ça posera des problèmes parce que j'ai des voisins qui ne pourraient ne pas apprécier le fait que
J'utilise mon petit drone. Alors, mon voisin direct s'appelle Christian Constantin. Vous voyez, donc si je veux aller voir ce qui se passe dans sa piscine et que j'utilise mon drone, il va rapidement m'appeler, il ne sera pas d'accord. Et puis de l'autre côté, j'ai un avocat comme voisin, donc je ne pense pas non plus qu'il serait tout à fait ravi d'avoir ce genre de petit objet volant non identifié de prime abord. Mais à part ça, moi je suis stupéfait de la qualité des produits qu'on nous offre aujourd'hui. Je veux dire, il y a une évolution chaque année, que ce soit au niveau de la caméra. Là, on a fait un peu de pub pour GoPro, mais j'en ai aussi une de GoPro. J'ai fait un peu de plongée avec. Je trouve que c'est fantastique. Et quand je vois ça, je me dis, mais où est-ce qu'on va s'arrêter ? Pour moi, le seul problème aujourd'hui, c'est l'autonomie. Quand on aura réglé le problème d'autonomie, on aura réglé la majeure partie de nos problèmes parce qu'on n'a pas besoin d'avoir. Ça, c'est terrible. Ah oui. Darius, merci parce qu'on m'a dit que tu en avais 2 avec une carte double. Grâce à toi, je revis. Moi, j'ai envie, si tu es d'accord, de te proposer une nouvelle interview. Préparée exprès pour toi. C'est l'interview hashtags. D'accord. Alors je t'explique, les hashtags, c'est ce qui s'utilise sur un Sur service Twitter. qui s'appelle Twitter. C'est le truc avec le petit oiseau Il y a un bleu. oiseau bleu, je ne sais pas si tu connais C'est ou comme si les tu as, SMS, si mais tu as c'est plus déjà court. utilisé ou pas. Et puis là, il y a des mots-clés. D'accord. Alors, je vais t'en proposer, puis à toi, en fonction de ton actualité, de nous dire ce que ça t'inspire, ou si, au contraire, ça t'inspire pas du tout. Donc à voir. Premier mot-clé là qui apparaît, c'est Facebook. Alors, je dirais que c'est aujourd'hui, malheureusement pour l'étude, c'est 3 nouveaux dossiers par semaine. C'est 3 plaintes pénales par semaine pour des excès. Et on a passé un nouveau système d'exploitation de notre travail, de notre core business, parce qu'on n'arrive plus à suivre au niveau de la réalisation de ces plaintes. C'est-à-dire qu'on a tellement de demandes actuellement qu'il faudrait quasiment un collaborateur à temps complet pour faire des plaintes toute la journée pour les excès de Facebook. Donc je dis aux gens, attention, on peut se tâcher, mais il y a des limites. Et nous, on a les moyens de retrouver des publications, de vous démontrer par A plus B qu'effectivement c'est vous qui avez posté ça. Donc on a des moyens forensiques, on a des moyens avec la police de retrouver rapidement l'auteur d'une publication. Et malheureusement, j'ai un peu l'impression qu'aujourd'hui, si vous voulez, il n'y a plus vraiment d'éthique, il n'y a pas de net étiquette pour reprendre une expression qui parle à tous les geeks. Il n'y a plus de règles. C'est vraiment le Far West numérique et ça va un jour ou l'autre devoir s'arrêter. Et ça va s'arrêter, généralement ça s'arrête de façon assez malheureuse pour les gens qui se font prendre, c'est-à-dire que les gens contre qui on dépose des plaintes, la police arrive chez eux, souvent saisit le matériel informatique, c'est 8h du matin, vous avez votre gamin qui se lève, il va à l'école. J'ai eu une perquisition comme ça il n'y a pas très longtemps. C'est dramatique et les gens ne comprennent pas que pour une publication, il y ait toute une machine qui se mette en route. Donc j'ai envie de leur dire, mais c'est génial Facebook. Moi j'y suis allé, au départ j'étais contre. Aujourd'hui j'essaie d'avoir une relation adulte et mature avec mes publications. Je fais très attention à ce que je poste. Je poste rarement des photos privées, mais j'en poste quelques-unes, surtout des photos de bouteilles. La plupart viennent d'ici d'ailleurs, ceux qui me suivent le savent. J'essaie d'être professionnel, mais somme toute, je peux comprendre que quand on n'est pas bien, qu'on traverse une phase difficile de sa vie, on se lâche. Mais ce n'est pas l'endroit où il faut se lâcher. Et je pense que là, il y a encore un travail à faire chez nos jeunes. Nous, on est la mauvaise génération, puisqu'on est la génération sacrifiée, puisqu'on n'a pas les règles encore, qui sont bien fixes. C'est comme si on avait aujourd'hui une autoroute sans limitation de vitesse, sans sens de circulation, des voitures qui n'ont aucune limitation, qui sont capables d'aller à 300 km/h. Donc pour nous, c'est encore un no man's land numérique, mais pas un no man's land juridique. Contrairement à ce que les gens croient, les règles sont bien établies et aujourd'hui, on peut quasiment poursuivre tous les comportements. Donc on peut garder les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Donc Absolument. méfiez-vous avec Facebook. Oui. Merci. Là, j'ai un autre mot dièse. J'ai honte. Mot dièse. J'ai Tu veux dire honte. hashtag? Alors ça recoupe un peu Oui. peut-être ce que tu as dit avant, maintenant au fond, par rapport à ta profession, par rapport que ce soit finalement les tiens dans ce monde numérique dans lequel on vit, que ce soit peut-être ceux des autres, par rapport à la réalité d'Internet, par rapport à l'actualité, ça t'inspire quelque chose? Alors bon, ça m'inquiète déjà beaucoup parce que comme papa, je suis toujours très inquiet de savoir ce que mes enfants vont faire sur le net. Alors je vais vous raconter une petite histoire qui va vous faire un petit peu rire, je pense, mais pour vous dire, j'ai mes 2 premiers enfants qui ont 11 ans et 9 ans, Maxime et Théo, qui étaient des fans, des aficionados de Club Penguin. Peut-être que vous connaissez Club Penguin. C'est un monde virtuel créé par Disney, assez extraordinaire. Vous payez un abonnement pour déambuler en tant que pingouin dans ce monde virtuel. Et comme je voulais savoir, parce que évidemment qu'avant de leur offrir l'abonnement annuel, je voulais savoir ce à quoi je m'engageais, j'ai créé un pingouin
à mon nom. J'ai appelé Zi2Zi parce que ma fille s'appelle Zia. J'ai créé mon pingouin Zi2Zi, puis j'ai dit à ma femme, t'inquiète pas, j'ai pour 30 minutes à comprendre comment ça fonctionne. Après, je pourrais leur dire, voilà, quelles sont les règles dans ce monde virtuel, sur ce jeu. En fait, il m'a fallu 3 fois 3 heures, 3 soirées de 3 heures pour vraiment comprendre tout ce qui se faisait dans ce monde virtuel. Donc, je me dis, comme parent, j'ai une obligation qui est celle de donner un certain nombre pas de règles forcément, mais d'indicateurs. Je dois apprendre à mes enfants à agir de manière à ce qu'à un moment donné, le feu rouge s'allume. Au bon moment, le feu rouge s'allume. Je ne peux pas tout leur dire, je ne connais pas leur monde. Ils me parlent de Minecraft, ils me parlent de jeux auxquels je ne connais rien. Je ne suis pas capable d'estimer si le jeu représente un danger pour eux ou pas. Il faut que j'y joue avec eux, ce que j'essaye de faire. Des fois, ce n'est pas toujours très drôle parce qu'il y a des jeux qui sont moins drôles que d'autres. Mais j'essaie d'être investi dans cette relation-là. Mais je constate aussi que malheureusement, tous les éditeurs et autres n'ont pas encore pris vraiment conscience de leurs responsabilités. Un petit exemple tout simple. Pour moi, quand on est dans un environnement virtuel, après 45 minutes, quand j'étais gamin, on me disait il faut éteindre la télé, il faut faire une pause de 15 minutes. Je ne comprends pas pourquoi on n'a pas fixé dans ce monde virtuel-là une règle qui veut qu'après 45 minutes, on soit éjecté du jeu et puis qu'on puisse revenir que 15 minutes plus tard. Ça me paraît être une règle de prudence essentielle, déjà juste parce qu'on ne devient pas addict. Et puis le deuxième élément, c'est parce qu'on prend conscience du fait que peut-être on a déjà passé 45 minutes. Cette alarme-là qui va arriver, elle va nous dire tu as déjà passé 45 minutes de ton temps sur ce jeu. J'ai une question alors par rapport à ça qui peut peut-être être connexe avec ça. À quel moment un enfant peut commencer à aller sur Internet? Alors moi je pense qu'il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge, simplement on accompagne l'enfant. Moi j'ai toujours la règle cardinale suivante, il n'y a aucun enfant qui accède à Internet dans un lieu privatif loin de mes yeux. C'est-à-dire que s'il veut surfer, il est au salon, il est accompagné, il n'est pas dans sa chambre, enfermé pendant 8 heures. Je ne sais pas ce qu'il fait, il ne vient même pas manger. Non, stop. Il a un iPad chez moi, les enfants, un iPod et un iPad. Donc moi, je pense que pour mes enfants, je suis obligé de leur expliquer comment ça marche. Je n'ai pas envie qu'il y ait un fossé numérique secret et qu'ensuite ils soient largués à l'école ou qu'ils ne soient pas capables de comprendre comment le monde évolue. On l'a vu avec une expérience qui a été rendue publique hier. Un journaliste pendant 1 an sans Internet, eh bien, il est largué, il est socialement exclu, il faut le dire. Malheureusement, on l'accepte ou pas, mais je veux dire, c'est une réalité du monde actuel. Donc pour moi, pour les enfants, il y a des règles à mettre en place et ces règles, autant je respecte le génie de ceux qui ont créé Facebook, Twitter, qui ont créé Internet, autant je trouve que leur éthique, elle laisse vraiment à désirer. Parce que si moi j'avais créé un outil aussi fantastique, si j'avais gagné autant d'argent, mais qu'est-ce que j'en aurais à foutre, pour être vulgaire, de dépenser 1% de mon budget pour faire de la prévention? Rien, zéro, rien. Ça me coûterait rien à moi. Alors je trouve que ça c'est incohérent dans la démarche et c'est, je pense, la démonstration du fait qu'on n'est pas encore arrivé à une maturité, en tout cas pas pour les réseaux sociaux. Ouais, ok, merci. Ouais, alors oui, je trouve que c'est important puis qu'on n'en parle pas. C'est une très bonne proposition. Moi j'ai un mot-clé de nouveau, un hashtag pour toi, les médias. C'est en rapport avec les médias, l'image, on est nouveau dans l'internet, on est nouveau, c'est un... Bon, on partage beaucoup chez nous. Il y a beaucoup de publications sur Twitter, sur Facebook. Moi, je suis constamment connecté. Je pense que c'est très important. Pourquoi? Parce qu'il y a un échange, on crée une dynamique ensemble. Pour moi, le média est un partenaire. Si aujourd'hui, j'ai un journaliste qui m'appelle, j'en ai eu un qui m'a appelé aujourd'hui en me disant « Que pensez-vous de la vidéosurveillance ?» Eh bien, mes secrétaires, elles vont venir folles parce que je passe 30 minutes au téléphone avec ce journaliste alors que j'ai un client qui va m'appeler. Mais ce n'est pas 30 minutes de perdu parce que je sais très bien que le journaliste attend de moi une position plutôt tranchée parce que sinon je ne suis pas un bon client comme on dit, pas forcément m'inviter, mais j'ai envie d'échanger avec lui. Et puis des fois j'ai envie de jouer à ce petit jeu qui consiste à le pousser dans ses retranchements, à prendre une position jusqu'au boutiste pour voir comment lui va contrebalancer la position. Et puis après, on se retrouvera au juste milieu. Ça me paraît faire partie du débat démocratique, notamment en matière de droit d'Internet et d'informatique. Si on n'avait pas les médias, la politique suisse est tellement pauvre dans ce domaine, contrairement à nos pays voisins comme la France notamment, où on a un Conseil national du numérique, on a des députés qui sont vraiment à jour. Chez nous, c'est... Et on a Adopi. Et on a Adopi qu'on peut ou pas aimer. Et ils ont Adopi, voilà. Ouais. Bon, là-dessus, je ne peux pas me prononcer parce que c'est une partie des clients de l'étude à Paris. Donc, je veux dire, il y a une démarche qui a été initiée, qui va probablement être abandonnée. Moi, je ne suis pas favorable à Adopi, je l'ai dit, je suis favorable à la licence globale. Non, mais sans faire la soirée là-dessus, le Conseil fédéral a des fois cette intelligence de reconnaître
que voilà, ces compétences sont nulles, alors on légifère pas, Oui. on règle pas le truc, certes, mais on vient pas non plus inventer On est d'accord. le fil à couper le beurre. Mais moi, où je ne suis plus d'accord dans cette démarche-là, je peux très bien la comprendre, c'est la liberté contractuelle. Le marché se régule de lui-même. Le problème, c'est la partie la plus faible du contrat. On m'a appris pendant mes études de droit qu'on avait 2 catégories. C'est les gens qu'il faut absolument protéger du fait de leur méconnaissance, de leur âge, de leurs difficultés dans la vie, ou peut-être également du fait que ces personnes-là méritent absolument une défense obligatoire de par la loi. Eh bien, par exemple, quand je vois les enfants ou les seniors, le nombre d'arnaques sur Internet dont ils sont victimes, les seniors aujourd'hui, chez nous, c'est 3 à 4 cas par semaine. C'est absolument incroyable et on ne peut pas juguler ce phénomène. Donc, si on avait un délai de rétractation de 7 jours, on est bientôt le seul pays au monde à pas l'avoir sur Internet, ce problème serait résolu. 7 jours, délai de rétractation, projet de loi en 2001, il n'est pas adopté, la loi sur le commerce électronique, et on se retrouve vraiment dans cette jungle, et ça pour moi c'est pas acceptable. Donc là, je rebondis quand même là-dessus, parce que de nouveau, ce hashtag, c'était les médias. Pourquoi dans les médias, il n'y a pas des échos de ce que tu dis, qui me paraît totalement être sensé? Je me marrais, c'est parce qu'on a un spectateur qui Frédéric Sidler, voilà, pour pas le nommer, hein. santé Frédéric. Mais je te laisse Oui, continuer la oui, question. ça fait plaisir de le voir là. Histoire de... Alors moi je pense que dans les médias, on a un problème qui est lié à l'immédiateté. Il faut savoir aujourd'hui que les journalistes n'ont pas la vie facile. Les gens qui disent toujours les journalistes, c'est simple, ils écrivent n'importe quoi, etc. Ils sont soumis à des délais. Ils sont soumis à une concurrence au sein même des rédactions. Dans le même groupe de presse, c'est à qui aura la meilleure news le plus vite. Moi, ce qui m'impressionne, c'est quand je regarde mon iPhone. Voilà. Je sais que ce soir, Silvio Berlusconi a été condamné en appel à 1 an de prison. Je ne sais pas si c'est avec sursis ou ferme. Je regarde qui est le premier qui poste, qui est celui qui va suivre. Et puis, en fonction de l'arrivée de l'information, je me dis, voilà, chez Libération, ils ont une équipe au top. Puis Le Monde, pas mal. Le Point, c'est moins bon, etc. Donc, chez eux, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire qu'on les pousse à être extrêmement efficaces, à être rapides, ce qui fait que certaines fois, des informations fausses sortent parce qu'on veut être le premier à la diffuser. Ils n'ont pas le temps de la réflexion. Donc, ce qui signifie qu'en réalité, dans tous ces articles des quotidiens qu'on trouve, on n'a pas de recul. Parce que le monde actuel, c'est un monde d'immédiateté. Le recul, on ne le prend pas. Alors, il y a certains articles où on commence à réfléchir, où on se dit, voilà, dans cette situation-là, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer les choses? Et il y a des journaux, notamment des journaux genevois, là, il y avait un journal que je trouvais très intéressant, où on prend le temps, après une semaine d'actualité sur Internet, de dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut en tirer après une semaine? Et ça me semble être une démarche intéressante et intelligente. Mais aujourd'hui, si vous dites à un journaliste, attendez 3 jours avant de sortir le sujet parce qu'on va réfléchir aux conséquences, il va vous dire, je peux pas, je suis payé à l'article, enfin, ou je suis rémunéré, voilà. Sinon, il y a Mediapart. Ou il y a Mediapart que j'admire. Je trouve. L'investigation, du long terme, du travail de fond. Ouais. Et... Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les journalistes ne connaissent pas leurs droits. Parce que les demandes, notamment fondées sur la loi sur la transparence, il y a cette nouvelle notion de transparence, sont risibles. Par rapport au nombre de demandes qu'on pourrait formuler, on pourrait demander le salaire de tel conseiller spécial, on pourrait demander, oui, dans telle affaire, comment vous avez géré ce problème? Est-ce qu'il y a eu une condamnation dans celle-là? Est-ce que ceci ou cela? Et les journalistes ne sont pas encore formés à cette notion de transparence, ils ne sont pas encore à même d'interagir avec notamment les administrations, les gouvernements et autres, et donc de créer du contenu à forte valeur ajoutée comme le fait Mediapart. Vous n'avez pas besoin de réinventer la roue, vous créez un site web qui est sympa, Mediapart, je ne sais pas ce que ça coûte, j'imagine peut-être 100 000 ou 200 000 euros pour créer ce site web. Ensuite, vous avez des journalistes aguerris, ils ne vont pas sortir forcément un sujet qui sera qui sera trendy tous les jours. Par contre, quand ils sortent un sujet, c'est de l'artillerie, c'est lourd, on l'a vu qu'à Vuac, ils étaient certains de leurs coups. Ils ont pointé leur canon, ils ont tiré au coup par coup. Tous les autres journalistes qui étaient dans l'immédiateté, comme Apathy par exemple, c'était l'exemple typique. Lui, il doit réagir tous les jours. Alors, il les poussait. Si vous avez du biscuit, livrez votre biscuit. Si vous avez des infos, livrez vos infos. Ils ont été suffisamment intelligents pour attendre. Et le résultat des courses, c'est que, ben voilà, le ministre démissionne. Et c'est le scandale, probablement le scandale le plus incroyable qui est révélé à un média de ce type. Il faut quand même imaginer qu'auparavant, c'était plutôt des médias type Le Monde, Le Canard enchaîné. Aujourd'hui, Mediapart, c'est un melting pot du Canard et du Monde, avec un support qui est limité, qui ne doit pas coûter très cher. J'aime bien aussi le Huffington Post, je trouve qu'il est vraiment génial. Moi, je rêverais qu'on ait un autre média entièrement numérique en Valais, parce que je pense que ça enrichirait le contenu de toute l'information qu'on diffuse. D'accord. Dernier mot, dernier hashtags.
mais je crois qu'on Ah. est obligé. C'est le hashtag. Mais alors, Mais c'est bizarre comment, comme mot. comment il est arrivé là? C'est le hashtag épicurisme. On a parlé d'internet, on a parlé de médias, on a parlé d'enfants, etc. On a parlé d'armoire Mais je crois à qu'il n'y a LED pas que ça. bleu aussi. Non. Puis je crois qu'on a la bonne personne pour nous donner un avis là-dessus. Oui, alors ça fait partie de mes nombreux défauts, l'épicurisme. La nomenclature serait trop importante à évoquer ce soir, mais moi je pense que quand on travaille beaucoup, et j'ai toujours eu cette philosophie, je me fais des cadeaux. C'est-à-dire que quand j'ai travaillé pendant la semaine et que j'ai bossé comme un malade, cette semaine j'ai bossé comme un malade, si demain j'ai envie de boire une bonne bouteille de vin, alors mon papa qui est là serait fâché d'entendre dire cela, mais si j'ai envie de dépenser 150 francs pour une bouteille de vin, je vais les dépenser. Je ne vais pas regarder. J'ai été courir les 10 kills de Lausanne. Après les 10 kills de Lausanne où j'avais souffert parce que j'étais pas très en forme, on est allé manger dans un bon restaurant à Lausanne. On a pris une bonne bouteille. Nickel, Voilà. l'effort physique, les L'effort calories physique grillées. était mort. Pas pourquoi l'entraînement marche pas. 2 heures, Je sais pas c'était pourquoi. c'est- Foutu. Et ben voilà, là, j'ai eu ce plaisir. J'étais avec des amis. C'est un plaisir que je m'offre. Et c'est vrai que je dois faire très attention parce que dans la profession que j'ai, les tentations sont multiples. Les clients vont vous inviter, vous venez manger. Mais pour moi, l'épicurisme, c'est tout, je veux dire. Si je pars en vacances, j'aurais envie de me faire un petit plaisir qui peut être un plaisir non seulement de la chair, mais un plaisir tout simple, de me dire, voilà, l'année passée, je me suis fait un plaisir qui était pour moi quelque chose d'exceptionnel. J'ai loué un bateau. Vous imaginez, j'ai loué un bateau. J'étais au large de Monaco, j'ai dit à mes enfants, on loue un bateau. C'était pas un plaisir très onéreux, parce que pour la journée, ça m'a coûté 300 €. Alors, c'est peut-être que les gens vont dire, ouais, mais c'est beaucoup d'argent. Oui, c'est vrai, ça peut être beaucoup d'argent pour une personne qui travaille. Je crois qu'on peut trouver plus cher. On peut trouver beaucoup plus cher. Et ben, j'ai eu pendant 4 à 5 heures le bateau, le skipper, mes 3 gamins sur le bateau. Pour moi, c'est un souvenir inoubliable. Et ça fait partie des choses pour lesquelles je n'hésiterai pas à dépenser de l'argent. Tout comme je ne suis pas voiture, donc j'ai pas une belle voiture, j'ai une belle montre, j'ai pas de belle voiture, j'ai un bel ordinateur, ça c'est un petit plaisir, mais j'ai pas besoin d'une magnifique maison ou voilà, c'est pas ça. Ça peut être des plaisirs simples, l'épicurisme. Pour moi, ça peut être le fait de manger la meilleure viande séchée qu'on ait en vallée. Ça fait aussi partie de mes petits plaisirs. Ou de venir ici, je viens chez Bernard, on mange, je sais pas moi, une côte de bœuf, c'est magnifique, on passe un bon moment entre amis. Point. Ça, c'est pas forcément cher, mais c'est vrai que ces moments-là, pour moi, sont précieux. Et je pense qu'à 40 ans, on commence à réfléchir et à faire le Être tri plus conscient de et tout être ça. conscient de ces petits moments. Ouais. C'est ça la vie, quoi. Je veux dire, pour moi, c'est uniquement ces moments où on fait plaisir au plus grand nombre, on partage. Et puis, peu importe qu'on ait du pain et du fromage ou qu'on ait du caviar, que j'aime pas d'ailleurs, mais enfin voilà, ça n'a pas vraiment d'importance. À Ok. propos de plaisir, on va peut-être continuer à Ben se oui, faire plaisir. justement, mais alors On merci en- beaucoup pour ces réponses. Ouais. Première interview Super, hashtags. Super, ouais. Hein, vraiment, et puis moi j'en profite pour aller dans le bac à glace. Et moi, je profite que tu te lèves pour presque continuer l'interview. mais oui. Comme on a sacrément avancé dans le timing, je te propose de me donner un chiffre entre 1 et 4 pour en fait réunir l'utile à l'utile avec la question du pro, la question posée à un pro. Donc tu choisis un chiffre entre 1 et 4. Et Ce sera 4. ça sera 4. Alors, la 4e question. Alors voilà. avant que tu la poses, c'est n'importe quoi cette émission. C'est 4. En fait, j'avais 3 questions. C'est vraiment n'importe quoi cette question. C'est pour tester ton t-shirt. C'est pour tester ton Voilà, t-shirt j'ai pendant que tu la j'ai là poses. une question que n'importe quel internaute pourrait se poser. Je me fais passer pour quelqu'un d'autre sur Facebook en volant ces infos, les photos d'une véritable personne. Je profite de demander en ami ses véritables connaissances. Qu'est-ce que je risque? Parce qu'on sait que vous faites ça. On sait que des fois vous faites passer pour quelqu'un d'autre. Alors malheureusement en Suisse, pas grand-chose. Je vais vous expliquer pourquoi. très bien. C'est une aberration totale de notre système juridique. C'est le défaut de la cuirasse principale que nous ayons, c'est que l'usurpation d'identité n'est pas punissable en Suisse. Mais non. C'est pas un délit. Je le répète depuis des années, on devrait modifier la loi. Mais le fait d'usurper l'identité de quelqu'un en tant que tel n'est pas un délit. Ce que je fais en usurpant l'identité, ça peut le devenir. Donc maintenant tu dis, voilà, je profite de demander en ami ses véritables connaissances. Alors, ça, en tant que tel, ça pose pas de problème. Si les gens acceptent d'être amis, ils acceptent d'être amis. Par contre, tu as marqué en volant infos et photos. Les infos, on peut considérer que c'est du domaine public. Ma date de naissance, si je l'ai publiée sur Internet, tu peux la retrouver. J'ai vu que tu avais un petit CV. Les photos, par contre, si elles ne sont pas publiques,
Là, il y a un droit, évidemment, aux images. Dans l'affaire Google Street View, on l'a vu avec les photos même secondaires, pas forcément les gens qui sont au premier plan. Ça m'est déjà arrivé qu'une ménagère se plaigne d'avoir été intégrée une publicité sans avoir été informée préalablement. Elle s'est retournée contre une chaîne de télévision. On a pu arranger le coup parce que j'ai vite compris qu'elle était très contente d'être à la télé, mais elle n'était pas contente parce que ses copines lui disaient qu'elle n'avait pas la bonne coupe de cheveux. Voilà, elle n'était pas allée chez le coiffeur, donc c'est ça plus le problème qu'autre chose. Donc en réalité, on lui a payé chez Alain 3 petits points une bonne coupe. Elle était très contente. Et pour moi, c'est très important. Pourquoi ? Parce que cette usurpation ou ce vol d'identité, j'ai un cas qui m'a marqué. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais Zara a pris la photo d'une blogueuse suisse. Oui. Sans lui en parler, et ils en ont fait un t-shirt. Si cette blogueuse, elle a expliqué psychologiquement ce qui est arrivé, elle a dit, si Zara était venue me voir, m'avait dit, ouais, on prend ton visage pour faire un t-shirt, j'aurais été la reine de la boîte, génial, je suis trop heureux, mais Zara, mais allez-y, mais zéro, pas un bal, rien. Par contre, le fait qu'on lui ait piqué sa photo, eh bien ça, pour elle, ça a été quelque chose de dramatique parce qu'on a eu l'impression, et elle a dit, on a volé une part de moi. Et je pense que c'est ça le problème. Le fait de voler une part de quelqu'un devrait être punissable en tant que tel. Et dans les pays voisins, par exemple, je prends l'exemple de la France, c'est l'OPSI 2, c'est 15 000 € d'amende, 1 an de prison. Donc ça rigole pas. Et chez nous, l'usurpation en tant que telle n'étant pas punissable, on a une véritable jungle et puis on a des gens qui en profitent. Je vous donne 2 exemples. J'ai dû désactiver 2 profils Facebook en une semaine. Celui d'un avocat, un faux profil qui jouait avec son nom de famille. Et puis une mention au national-socialisme. Donc j'écris à la personne qui a ouvert la page en disant ok, c'est marrant, ta blague elle a bien fait rire, maintenant tu retires ton profil, sinon on va se fâcher. Et puis le deuxième, c'est simplement un profil d'un autre avocat, parce que c'est m'est arrivé 2 fois avec des avocats, des confrères qui m'ont demandé de les aider, où on a mentionné la photo de mon confrère, plus opinion très religieuse, à la limite tous les jours à la messe. Alors évidemment que c'est une information anodine, mais en clair, ça veut dire c'est un bigot. C'est ça qu'on veut dire. Donc là aussi, on usurpe, on prend une photographie, on leur demande à la personne d'arrêter. Et si elle n'arrête pas, on signale et puis c'est retiré. Mais pour moi, ce n'est pas suffisant. Parce que si je sais, je ne devrais pas le dire, que cette usurpation d'identité n'est pas punissable, parce que ça va susciter des vocations, évidemment. Mais on arrive quand même à agir, en tout cas du point de vue contractuel avec Facebook ou un autre réseau social, et dire voilà, c'est pas moi. Il y a d'ailleurs dans les signalements la possibilité de préciser spécifiquement que ce n'est pas moi, et il retire, assez rapidement d'ailleurs. Maintenant, j'ai eu un cas dramatique, un cas que j'expose dans toutes mes conférences. J'ai un mec dont on a volé l'identité, on a posté son identité sur un site de rencontre en disant voilà, je suis le plus grand cocu du Valais central, ma femme s'envoie en l'air avec telle personne, je vais me venger, j'ai décidé de m'envoyer aussi en l'air avec toutes les filles. Des nanas viennent, se pointent, disent voilà, écoute, j'ai une petite demi-heure, on va à l'hôtel. Le type, c'est pas ce qui se passe, il dit mais je vous connais pas, mais pourquoi vous venez me parler de ça? Mais je sais que tu es séparé, ta femme est partie avec un autre mec, viens, on s'envoie en l'air, on réfléchit pas. On arrive à identifier celui qui a créé le faux profil sur un site étranger. On l'a traité devant un tribunal, on se retrouve au tribunal et qu'est-ce qui se passe? Moi, très fier comme juriste, plusieurs milliers de francs de dommages et intérêts, le mec me regarde et puis me dit à la sortie du tribunal, vous êtes des malades, ma famille, elle est détruite, mes gamins, je les vois chaque 15 jours, chaque fois qu'une nana venait à un rendez-vous, le malade faisait une photo, envoyée à son mari, donc il y a eu 3 ou 4 divorces à la suite de ça. C'est vrai, c'est pas logique. Une amende ou un montant à payer de 6 000 francs, c'est rien par rapport au dommage qui a été causé à la vie du mec. Et je peux pas objectivement, en conscience, soutenir que dans ce pays, c'est normal qu'on agisse comme ça. C'est pas normal. Donc on doit absolument combler cette faille qu'on a dans la cuirasse légale. Le filet est trop large de ce point de vue-là. Espérons que, je sais pas, la loi, l'État, la Confédération t'entendent pour faire bouger les choses. Je sais que c'est pas non plus très facile de faire avancer la loi aussi vite que va Internet. Et puis en matière d'aller vite, c'est l'émission aussi qui est allée très vite. Oui, c'est déjà la fin de l'émission. C'est la folie pure. Le Valais va très très vite. Le Valais va très vite. C'est propre à Sion, je sais pas, il y a un micro-climat. On s'est versé, alors tu nous excuses, on s'est versé en attendant que tu finisses ta première bière, une bière, mais qu'on avait choisi exprès, hein. Oui. C'était prévu. Oui. C'est quand même la Sebastian Riegelsweisse, Voilà. alors qu'on voit là. Et puis, on va la goûter. Il va goûter. Autant avant, on était à une bière belge. Là, on passe à de la bière allemande. C'est aussi de la haute fermentation. C'est aussi de la bière blanche.
Et puis là aussi, Merci. 5% d'alcool. Donc on a vraiment une bière légère. Et puis moi je vous propose la goûter. Chin. Et après, Santé. Après on va vous parler quand même un petit peu des deux bières. Elle est bonne, très bonne. Comme à l'accoutumée à la fin d'émission, on parle des bières. Alors avant de parler de celle-ci, on va peut-être revenir sur la première qu'on a dégustée. Qu'est-ce que tu en as pensé, même si tes amours sont juste là derrière, sous la forme de bouteilles de vin. Non, j'ai bien aimé la première, mais j'avoue que j'ai un petit fait pour la deuxième. La première, pour moi, c'est une bière qui est plus complexe. Hein, elle a un arrière-goût en bouche qui est plus développé. Et pour moi, une bière, c'est justement un alcool dont j'attends qu'il n'ait pas forcément un arrière-goût en bouche. Je préfère pouvoir la boire d'un trait et que son goût soit toujours le même, qu'il n'évolue pas dans la bouche. Donc je préfère la deuxième, mais je dirais plutôt que je préfère la deuxième après 1 heure de sport pour me féliciter d'avoir fait un effort important, alors que je pense que le puriste préférera la première. Oh, c'est rigolo ce que tu dis. Je te pique la parole Thierry, Oui, si vas-y, je vas-y. peux pour la... Alors moi, la première j'ai bien aimé, mais je l'ai trouvée désaltérante. Je l'ai trouvée rafraîchissante, fraîche, bien, donc c'est plutôt, j'aurais presque dit le contraire, moi presque après du sport, j'aurais presque vu la première. Celle-là fait partie de ces bières que j'aime bien, parce qu'elle est plus travaillée, on sent qu'aussi en bouche elle est un peu plus épaisse, elle est plus massive. Et puis là, ça fait partie aussi de ce travail de la bière. On en a goûté des. Travail allemand, des- encore on peut dire depuis 5 ans, 4 ans maintenant, on peut dire Ouais. des centaines de bières Des quand même. centaines de bières. Celle-là, on sent le travail derrière. C'est comme tous ces gens qui malheureusement connaissent pas très bien les bières. Oh non, mais la bière, c'est tout le temps la même chose. Et non, il y a tout, c'est comme le vin finalement. On peut s'apercevoir que, non, il y a des bières qui sont très travaillées, il y a des mecs qui ont passé des heures à l'élaborer. Il y a plusieurs parfums, plusieurs arômes, plusieurs goûts sur le palais. Et je trouve que celle-là, alors, elle est super intéressante. C'est une très bonne découverte parce qu'on l'avait jamais goûté. C'est la première fois qu'on la déguste. Et moi, que ça soit pendant l'émission ou en dehors de l'émission, je n'ai jamais testé. Donc, je redonne le nom là du coup quand même. Regulus Augustus. Je suis un mauvais Doppelbock. dégustateur, mais on est d'accord sur une chose, c'est que la deuxième est la meilleure. Oui, alors tout à fait. C'est d'ailleurs à se poser Tu- la tu question. valides aussi, hein. Voilà, c'est d'ailleurs à se poser la question pourquoi cette quantité, puisque là on est chez les Allemands, hein, Oui. c'est tout de suite. Là, c'est Là, il y a à boire. format Et choc. puis- colossal. et puis là c'est un petit échantillon. Moi, je suis un amoureux des bières blanches et c'est vrai que là, je suis un peu sur ma faim. Et aussi pour la quantité, je dois le dire. Mais voilà, on va rester copains avec nos amis belges parce qu'ils savent quand même aussi faire de la bonne bière. On va terminer en vidéo, je crois. On va terminer en vidéo. Hein. Alors ça vous fait rire parce que ah non, peut-être ça. Oh non. C'est un. Je vous mets le décor. On est en Suède. Il fait froid. En Suède, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, il y a aussi des papis. Et je sais pas si il doit y avoir un mot pour ce genre d'engin. C'est ces petits véhicules généralement rouges. Alors je sais pas pourquoi. 4 petits trous. Papier mamie, il y a un petit panier devant. On peut se promener pour faire ses courses. Alors je sais pas comment ça s'appelle. Un caddie, c'est ça? Un caddie à moteur, un petit peu, mais caddie à moteur. petit panier devant le guidon, tu verras les images, vous verrez les images, vous allez me dire, ah oui. Alors si quelqu'un veut commenter puis me dire comment ça s'appelle, il peut. Puis là, le papier, comme il est en Suède, les journées sont courtes, les nuits sont longues, il s'est dit, mais comment vais-je pouvoir m'amuser, moi qui n'ai que cet engin, de la neige, puis la nuit dans pas longtemps. Alors je vous laisse regarder. Alors juste avant de voir la vidéo, on va peut-être juste se dire au revoir parce Oui. que c'est la Alors, les vidéo gars, chez Claude et puis Je vous ai apporté un petit bouquin quand même, parce que je pense que on est un peu tous les trois des geeks, et ça m'avait frappé à Paris parce que c'est pour une fois un bouquin sur les hackers qui parle d'éthique. Alors c'est assez rare Oui, c'est un dans le peu monde actuel, contradictoire. mais en fait les premiers hackers avaient beaucoup d'éthique, et ça devrait rappeler à certains le fait qu'au départ on était avant tout là pour aider, et puis pour combler toutes les failles. Donc je vous l'offre bien volontiers, je pense que vous allez vous le passer, Le digitaliser pour se le mettre sur iPad. exactement. Et Comment on l'ouvre Totalement légalement. Thierry s'ouvre c'est comme pas. ça. Ça marche pas. S'ouvre pas. Vous avez vu, il y a beaucoup de câbles. Hein. Aujourd'hui, il n'y a plus de câbles. D'ailleurs, le studio, il n'y a quasiment plus de câbles. En tout Donc cas, c'est avec grand plaisir. Merci En tout cas, beaucoup. Merci beaucoup pour le cadeau. Et puis merci surtout pour avoir répondu par l'affirmative à cette invitation d'un spécial Le Podcast en Valais, ici au restaurant de l'aéroport. Et puis on va te dire à bientôt si c'est pas avant pour Merci. de nouvelles aventures numériques. C'est parti pour la Un grand vidéo. merci. Et puis on vous dit à bientôt.
Gonna